Eh bien, bonjour à tous. J'ai la responsabilité de vous apporter la pensée du Seigneur ce matin, la joie, mais aussi une responsabilité quand même, une grande même. Ça va, vous allez bien? On a chanté Le Seigneur est bon, hein? Alors vous ne pouvez qu'aller bien. Eh bien oui, si le Seigneur est bon, très très bon. Alléluia Jésus. Alors je vous invite à faire une lecture avec moi dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, à partir du verset 10. Alléluia Jésus. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Alors le titre de ce message, vous devez vous en douter. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus revient. Il revient, mes frères et sœurs. Hein? Il revient. Je ne sais pas si on le réalise, si on en est conscient. Jésus revient. Il nous est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je ne sais pas si on réalise. Hein? Comment il vient, un voleur? Est-ce qu'il vous envoie un texto la veille sur votre portable parce qu'il a eu votre numéro et il vous dit demain quand tu vas aller travailler ou à l'école, ne ferme pas la porte à clé, ça m'évitera de la casser. Ça te fera moins de frais quand tu reviendras. Il ne vous prévient pas, hein? Vous avez la surprise. Que ce jour ne nous surprenne pas, mes frères et sœurs. C'est le cri de mon âme. Pour moi-même, hein, mais aussi pour vous. Hein. Ce jour viendra comme un voleur, il nous est dit. Les cieux passeront avec fracas. On a du mal à le réaliser, ça. Moi, le premier. Hein. Et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça nous dépasse complètement. Hein. On ne réalise pas. Hein. Sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, et c'est là où je voudrais vraiment qu'on réalise combien votre conduite, la mienne, hein, et votre piété doivent être saintes. Sainte. On a chanté que notre Dieu, il est bon, il est très très bon, il est merveilleusement bon, mais il est aussi très 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 saint. Infiniment saint. C'est vrai, on est sauvé par grâce, je le sais. Merci, c'est un cadeau, Seigneur. Mais il est très très saint. Et notre conduite doit être sainte. Alors devons-nous attendre passivement le jour du Seigneur? Là, c'est le dernier jour, hein. Là, ce texte que j'ai pris, hein, parce qu'il y a un autre jour qui arrive. Hein. C'est pour ça que je vous prépare. Attendez et hâtez. Vous voyez, on ne doit pas rester inactif. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Alors pourquoi le Seigneur veut que nous attendions, mais aussi qu'on puisse hâter ce jour? Parce qu'il veut sauver des multitudes, le Seigneur, avant ce jour terrible. Il ne veut pas que le méchant meure. Il a besoin de vous, il a besoin de moi, pour aller, pour témoigner sur votre lieu de travail, à l'école, au lycée. On est des témoins. On doit refléter la gloire de notre Seigneur par notre conduite, par notre piété, par notre langage, par notre douceur,
par notre bonté, notre compassion, notre miséricorde. On doit hâter ce jour en étant ses témoins. Parce que ce jour, il vient. Hein. Il vient. Il nous est dit, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ça nous dépasse. Il n'y aura plus rien. Plus de planètes. Plus le système solaire. Plus rien. Plus de soleil. Même la planète Mars, où certains voudraient aller peut-être s'y réfugier, s'ils le pouvaient. Hein. Elle aura fondu. Elle aura fondu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où Jésus régnera, où notre grand roi régnera, où Dieu régnera. Nous serons avec lui. Il n'y aura plus de pollution, une belle planète, toute neuve. Le Dieu créateur tout-puissant. Tout lui est possible. Hein. Alors surtout, mes frères et sœurs, que ce jour ne nous surprenne pas. Mais là, ce texte, c'est vraiment le jugement dernier. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment révélateurs. Même les inconvertis s'en rendent compte que toute notre planète se transforme. Se transforme. Alors ne soyons pas négligents et vraiment travaillons à notre salut. Travaillons à notre salut, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a un jour très proche maintenant qui arrive, c'est celui de l'enlèvement de l'Église. Notre frère nous fait des études sur l'Apocalypse qui sont vraiment très intéressantes. Et je vous invite vraiment à les suivre, ces études sur l'Apocalypse. Parce que ce texte-là que je vous parle, eh bien, vous pouvez le retrouver sur le tableau que nous a fait notre frère. Voyez ? Ce texte, ça s'adresse, c'est à la fin. Nous sommes là. L'enlèvement de l'Église, il est très proche, mes frères et sœurs. Et peut-être plus proche que ce que l'on croit. Et si c'était 2025 ? Je ne l'affirme pas, hein. Dieu seul le sait. Et oui, gloire à Dieu, mon frère, je sais. Mais accrochons-nous, il faut être prêt. Il faut être prêt. Vous savez, ça me fait penser, moi je suis comme un petit enfant devant mon père. Mon papa, il est tellement beau, tellement merveilleux. Un petit enfant, il aime tenir la main de son papa. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimais. C'est rassurant. C'est rassurant. Et quand mon papa il va lever sa main, eh bien, je sais qu'il me lèvera avec lui. C'est tout simple, hein, l'image que je vous donne. Hein. Mais si je tiens la main de mon papa, quand il va lever sa main, je pars avec lui. Hein. Vraiment, tenez la main de notre merveilleux Seigneur. Ne la lâchez jamais. Il y a 24 heures dans une journée. Et je ne sais pas combien de secondes. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Tenez-la fermement. Vous savez, ce jour il est très proche et personne ne pourra le faire reculer par ses efforts. Dieu l'a écrit, c'est prévu. C'est prévu. Il vient. Dans Genèse 7:1, je prends cet exemple parce que c'est déjà arrivé. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Mon frère, ma soeur, mon ami, qui est peut-être ici pour la première fois, si tu n'es pas entré dans l'arche, entre dans l'arche. Toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il en était de même du temps de Noé. Nous, l'arche, c'est l'arche du salut. Entre dans l'arche du salut. Jésus, il est la porte de l'arche du salut. À la croix, il a tout accompli. Il te suffit de te mettre à genoux, de demander pardon à ton Papa céleste. Et là, tu entres par la porte. Jésus est la porte, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il nous est dit au verset 23 que tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Nous, notre arche, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est notre vaisseau spatial.
Il va bientôt venir en stationnaire, là, et nous allons monter et partir. Merveilleux Seigneur. Il vient ce jour. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Soyez prêts. Personne, par ses efforts écologiques, même les plus louables, ne fera reculer le plan de Dieu. Les hommes sont conscients. Il paraît que la planète s'est réchauffée de 1,6 degré, je crois. Bon, moi j'ai froid ce matin, mais bon. Ah, c'est l'hiver, me dit mon frère. Bien. Mais il vient ce jour. Il vient, il vient. Oh Jésus, merveilleux Seigneur. En Apocalypse 12, verset 10, il nous est dit « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Il vient ce jour, mes frères et sœurs. C'est écrit. Dieu tient vraiment sa parole. Il tient à accomplir sa parole. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, et celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et là, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu. Je ne sais pas si nous réalisons combien notre conduite doit plaire à notre papa. Parce que nous avons un ennemi qui ne nous aime pas. Parce que quand on donne notre cœur à Jésus, on sort de l'autorité du diable, de notre ennemi, pour nous assujettir, pour nous confier à notre nouveau maître, notre merveilleux papa. Notre merveilleux papa. Alors, de ce fait, eh bien, l'accusateur, je peux vous dire qu'il va vous en mettre des pots de banane sur le chemin pour vous faire glisser. Et après, il se fait un plaisir de vous accuser devant le Père. C'est pour ça que notre conduite et notre piété doivent être saintes. Un autre passage nous dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Quand nous marchons dans la sainteté, que nous louons notre Père de tout notre cœur. Mais les anges, ils acclament. Ils étaient là ce matin. Pardon, ils sont là. Ils sont là. Et ils acclament. Parce qu'ils vous voient louer le Seigneur de tout votre cœur. Si vous êtes vrai, sincère, si vous réalisez que Dieu vous aime et que vous voulez lui prouver votre amour, les anges acclament, ils sont là, ils se réjouissent. Et bon, le malin, lui, il grince des dents, il n'est pas content. Il n'est pas content, mais ça, c'est son problème. Et nous avons une arme, si on continue la lecture, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On a des armes, on n'est pas démunis. Quand vous sentez là que, bon, eh bien, vous êtes sur le point de glisser, vous avez la parole de Dieu. Il est écrit, comme a fait Jésus, il est notre modèle parfait. Quand vous avez une mauvaise pensée qui arrive là, eh bien, au nom de Jésus, vous avez autorité pour la chasser et ne pas la laisser se poser et s'installer et se développer et infecter toute votre âme et votre esprit. On a des armes. La parole, il est écrit. Il est écrit, comme a fait Jésus devant le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et si toutefois, eh bien, vous avez glissé, mettez-vous à genoux devant papa, d'un cœur vrai, sincère. Parce que le Seigneur, il sonde nos cœurs. Il sonde le mien tous les jours. Il sait si je lui mens ou pas. Mais quand vous êtes vrai, alors le sang de Jésus vous lave et vous purifie de tout péché. Et vous pouvez repartir avec joie et louer et bénir le Seigneur. Et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole de notre témoignage. Notre témoignage parle, mes frères et sœurs. Vous savez, on doit évangéliser, mais je peux vous dire que notre témoignage, notre comportement parle mieux que nos paroles. Mieux que nos paroles. Ben oui. Si en sortant, là, il y a un automobiliste là qui vous fait une entourloupe là en bas au rond-point, vous lui faites un beau sourire. Au lieu d'allumer les phares, le klaxon et de lever le poing dans la voiture, vous lui faites un beau sourire. Passe, mon ami, tu es pressé.
C'est un témoignage. Et si un jour vous le rencontrez à pied, il se souviendra. Et vous pourrez lui parler de Jésus. Il verra que vous êtes différent. Notre témoignage parle. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Notre vie passée, on la refuse, cette vie passée, on ne la veut plus. Nous sommes maintenant des êtres nouveaux. Celui qui vit en nous, c'est plus l'ancien maître, c'est le nouveau maître. C'est Jésus qui vit en nous. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais aussi malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et nous le voyons tous les jours au quotidien. Nous voyons ses œuvres au quotidien. Vous avez qu'à allumer la télévision, les actualités. On le voit que le diable est animé d'une grande colère. Qu'est-ce que c'est les titres aujourd'hui des journaux? C'est que des meurtres. C'est que des meurtres. On le voit aujourd'hui, même les petits pays, ils ont tous l'arme nucléaire. Ils sont toujours portés, tout le monde est porté à se battre. Le terrorisme en France, tout ça. Il paraît que de nouveau, il y a un nouveau virus qui arrive. Il paraît. On a eu le Covid, il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Il paraît qu'il avait échappé. Mais déjà, pourquoi? Mais imaginez, pourquoi fabriquer un virus pour tuer? Il faut avoir l'esprit tordu quand même. C'est les œuvres du malin. Comme s'il n'y en avait pas assez des virus naturels. Faut-il encore en fabriquer? On le voit que le diable est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Mais nous, ça doit nous interpeller que le jour du Seigneur est très proche. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, c'est pour nous interpeller. On le voit, les grandes migrations, tout ça, c'est des signes. La spéculation, même sur la nourriture qui produit des famines. La folie des riches, la délocalisation, le chômage, tout ça. Où les riches veulent toujours s'enrichir, toujours plus, au détriment des pauvres. Et une autre chose, la débauche sexuelle. Souvenez-vous, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Eh oui, mais aujourd'hui, je crois qu'elle est encore plus grande que du temps de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, vous naissez un petit garçon, et puis à 20 ans, si vous voulez être une femme, eh bien un chirurgien, il fera de vous une femme. Du temps de Sodome et Gomorrhe, ça n'existait pas. Ils ne savaient pas le faire. Mais Dieu, notre papa, très très saint, infiniment saint, qui voit tout ça au quotidien. Vous comprenez pourquoi il arrive ce jour? Il va mettre une fin à tout ça. Mais nous, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais nous avons de l'espérance. Papa nous a préparé une place. Jésus l'a dit. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Et vraiment, vous y serez. C'est ma prière. C'est ma prière. On le voit, les cataclysmes, tout ça, vous allez me dire, mais il y en a toujours eu. Mais c'est la fréquence maintenant. Il paraît que, je crois que c'était jeudi, la terre a tremblé du côté de Tarbes, là, dans les Pyrénées. Bon, vous allez me dire, ça arrive souvent. 4, je crois, sur l'échelle de Richter. Mais voyez, c'est général, c'est mondial. Les famines, les pestes, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les tremblements de terre, les guerres, n'en parlons pas, les guerres. Tout ça, c'est des signes. Les riches qui sont de plus en plus riches, au détriment des pauvres. Parce que pour qu'un riche s'enrichisse, il faut qu'il y ait des pauvres, parce que c'est les pauvres qui les enrichissent. Alors que nous dit la parole de Dieu dans Jacques 5, verset 1 ? À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Mais je voudrais dire quand même, pour les riches, pour ceux qui nous écoutent sur les écrans, il y a de l'espérance. Repentez-vous. Repentez-vous. Pleurez, gémissez, repentez-vous. Donnez vos richesses aux pauvres.
et vous aurez une place dans le royaume de Dieu. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Mais le Seigneur les avertit, vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Comme un feu. C'est-à-dire que les richesses ne leur servent à rien. Eh oui, on n'achètera pas notre salut avec de l'argent. Même le milliardaire le plus riche sur la terre, il ne peut pas acheter une goutte de sang de Jésus. Ce n'est pas possible. Une goutte de sang de Jésus, c'est le sang du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie! Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous savez que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il délivre toutes ses détresses. Aujourd'hui, pour décarboner la planète, c'est ça, hein? Il paraît qu'il faut rouler en voiture électrique. C'est très bien, moi je ne suis pas contre. Mais pour fabriquer des batteries de voitures, il y a des petits Congolais qui, avec leurs petites mains, au péril de leur vie, dans des mines, extraient le coltan pour qu'un pays plus riche puisse fabriquer la batterie, les batteries. Et les riches s'enrichissent. Ce n'est pas les Congolais qui s'enrichissent. Ils ont une richesse dans leur sol, mais qu'on les exploite. Et des petits-enfants, des enfants travaillent dans les mines, se tuent et meurent à cause que des riches s'enrichissent. Malheur à vous, riches. Mais repentez-vous, il y a de l'espoir pour vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Si un riche nous écoute ce matin, repens-toi. Repens-toi. Et distribue ta richesse. L'Éternel entend tous les cris. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. C'est un carnage, mais Dieu le voit. Il voit tout. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Vous savez, moi je pense tous les jours dans mes prières à mes frères et sœurs qui souffrent. On est bien, nous, en France. À mes frères et sœurs qui souffrent, qui sont en prison à cause de leur foi, qui ont été torturés, qui ont peut-être perdu des êtres chers à cause de leur foi. Ils sont en prison. Ils n'ont plus rien, mais ils ont une richesse inestimable. Ils ont la présence de Dieu. Parce qu'eux, ils ne sont pas comme nous. Ils sont en prison. Ils ne sont plus attachés à ces choses qui vont disparaître. Ils n'ont plus que Jésus. Et Jésus, ils ne tiennent pas une main de Jésus, ils tiennent les deux mains, ils lui tiennent les pieds, ils le serrent contre eux. Ils se blottissent contre lui. Et je peux vous dire que eux, dans leur prison, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils entendront la voix de l'archange et le son de la trompette, parce qu'ils sont toute la journée avec Jésus. Alors que nous, en France, occupés par nos besoins, on est distrait. On est distrait. Et moi le premier. Hein. Et je lutte contre cette distraction. Maintenant, je veux m'attacher fermement à Jésus. Parce que le jour vient. Il vient. Vous regarderez le tableau qu'a fait Jérôme. Vous allez voir. Il vient le jour du Seigneur. Qu'il ne nous surprenne pas ce jour. Soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Le Seigneur est très très saint. On est sauvé par grâce, oui. Mais on doit marcher de progrès en progrès dans la sainteté. C'est ce que Dieu attend. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Rien ne pourra faire reculer ce jour. Rien. Dieu ne changera pas d'avis. Pour nous, il nous faut vraiment nous appliquer à marcher de progrès en progrès avec Jésus. Jésus, c'est le modèle. C'est le modèle, hein? Ah oui. Vous allez me dire, bon, mais il est haut le niveau. Hein? C'est vrai.
Je dirais même, il est inatteignable. Hein. Même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a pu dire j'ai pas atteint la perfection, mais, je cours. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Mon frère qui était coureur cycliste, eh bien, il le sait. Hein. Si on veut passer la ligne d'arrivée, il faut s'entraîner. Hein. Il faut s'entraîner. Il faut y aller sur le vélo tous les jours. Hein. Eh oui. Et nous, c'est pareil. Il faut aller dans la présence de Dieu tous les jours. Il faut se nourrir de sa parole, parce que la foi vient de la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole. Nous marchons de progrès en progrès pour que ce jour ne nous surprenne pas. Amen. Amen, Seigneur. En Marc 16,16, il nous est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est la parole de Dieu. Hein. Crois, mon frère, ma soeur, de tout ton cœur. Je sais que vous croyez. Mais croyez, plus encore. Acte 10. 10, je marquais, oui, je crois. 10 ou 16, je ne sais plus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est le désir de Dieu. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous, tous, tous. Sois un témoin dans ta maison. Un témoin. Par ta douceur, par ta bonté, par ta miséricorde. Sois un témoin. Pas uniquement en parole, parce que vous savez, les paroles, s'il n'y a pas le témoignage vivant derrière, on passe vraiment pour des imbéciles. Hein. Un témoignage vivant, vrai. En Matthieu 24, verset 36, il nous est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, vous allez voir, ça se répète, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Si quelqu'un vous dit, ne le croyez pas, hein, le jour du Seigneur vient tel jour, telle heure, hein, en demi, le machin, c'est un menteur. Hein. Seul le Père connaît ce jour. Ce qui arriva du temps de Noé, voyez, ça se répète l'Écriture, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous venons de passer les fêtes. Bon, on a tous mangé. En famille, on s'est réjouis. On a tous un peu bu, avec modération. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Du moment que nous prenons ces repas avec Jésus dans nos cœurs, continuellement. C'est pas interdit de se marier et d'avoir des enfants. Sinon, ça serait écrit. Mais avec Jésus, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, guide-moi. Notre frère nous parlait que Jésus nous guide, Dieu nous guide. On a besoin qu'il nous guide. Parce que nous, eh bien, on a le GPS et des fois, il s'affole. Hein. On a besoin vraiment de la présence de Jésus continuellement. Alors, et là c'est quand même important, très important. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça m'a toujours interpellé, moi, ça. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Ça m'a toujours interpellé. Ça, c'est moi qui vais le rajouter. Ne le prenez pas mal. C'est dur ce que je vais vous dire. Hein. De deux frères dans une église. L'un sera pris, l'autre laissé. Je parle de l'avènement, de l'enlèvement. De deux sœurs dans une église. L'une sera prise, l'autre laissée. Je sais que c'est dur ce que je vous dis. Ce n'est pas écrit, c'est moi qui le dis. Hein. Mais, quand même, faites le rapprochement. C'est pour ça que le texte d'introduction, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes.
Je sais que je ne vous caresse pas en début d'année, là, hein. Pardonnez-moi. Mais c'est parce que je vous aime, mes frères et sœurs. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il y a une autre parabole de Jésus qui me vient là à l'esprit. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Elles étaient toutes croyantes, hein, et elles attendaient l'époux, hein. Alors certaines, avaient assez d'huile dans leur lampe. Voici l'époux. Et quand elles prirent leur lampe, il y en avait, leur lampe s'éteignait. Elles étaient inquiètes. Elles sont parties acheter de l'huile. Trop tard, l'époux est parti, avec celle qui avait juste la quantité d'huile nécessaire. C'est pour ça, ne soyons pas légers, mes frères et sœurs. Accrochons-nous à Jésus tous les jours, avec l'aide du Saint-Esprit. Nettoyons nos cœurs, nettoyons nos âmes, nettoyons nos esprits, pour que quand la voix se fera entendre, nous ne manquions pas l'enlèvement de l'Église. Vraiment, je sais que je vous travaille là, mais je me travaille à moi aussi, hein. Il y va de notre bien-être avec Jésus, de notre vie éternelle. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Si on vous dit qu'il y a un voleur qui arrive ce soir, vous allez monter la garde derrière, hein, et vous allez le bénir. Viens mon ami, je vais t'offrir le café. Et vous ne laisseriez pas percer, donc, et ne laisserez pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il viendra. Il va venir, le Seigneur. Que ce jour ne nous surprenne pas. On peut lire 1 Corinthiens 15, 50. Pour nous confirmer cela, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Bien sûr, là, il est parlé du corps physique, hein. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Jésus, il a remporté la victoire à la croix. Et il revient. Il revient. Cherchez ceux qui l'attendent. L'attendez-vous, votre Seigneur? L'attendez-vous? Moi, je l'attends tous les jours. Comme je vous le disais, ceux qui sont en prison, ils n'ont plus rien. Mais eux, ils sont prêts. Et dans leur prière, ils disent « Viens, Seigneur Jésus ». Je ne l'entends pas beaucoup ici dans nos prières, hein. « Viens, Seigneur Jésus ». Je ne l'entends pas souvent, hein. Moi, je le lui dis. « Viens, Seigneur Jésus. Viens, viens. Viens dans mon cœur, règne sur mes pensées, sur mon esprit, sur mon âme, sur tout mon être, sur mon corps. Règne sur mon corps, parce qu'il est le temple de ton esprit. » C'est ça, faire la provision d'huile, pour que nos lampes soient allumées. On pourrait lire aussi un Thessaloniciens, mais ça vous le lirez chez vous. Ça ferait trop. Quelle heure il est? Un Thessaloniciens 4, vous le lirez chez vous. Vraiment, ne prenons pas le risque de manquer l'enlèvement. Ne le prenons pas, ce risque. Parce que ce qui va suivre derrière, venez assister aux études sur l'Apocalypse, je peux vous dire que ça fait frémir. Ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après, ça va aller vite, hein.
Et si c'était maintenant l'enlèvement de l'Église? Vous vous rendez compte? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Peux-tu le dire avec certitude? Seigneur, mon cœur, il te plaît. Jésus, il revient chercher sa fiancée. Hein? Eh oui, sa fiancée. Une fiancée, elle est aimée de son fiancé. Et elle aime, c'est réciproque. Et elle aime son fiancé. C'est réciproque. Elle connaît ses désirs. Et plus elle le fréquente, plus elle connaît ses désirs. Plus elle connaît ce qui lui est agréable, ce qui lui fait plaisir. Et elle veut lui ressembler. C'est pas pénible. Travailler à son salut, si nous travaillons à notre salut uniquement avec crainte et tremblement, c'est pénible. C'est pénible. Et oui. Moi, j'ai un mal fou à respecter le 30 km/h à Soal. Si je n'ai pas le limiteur de vitesse qui m'aide. Et encore, il faut que je pense à le mettre, mais j'ai une voiture, elle ne l'a pas. Et je suis toujours au-dessus. C'est pénible. Mais quand c'est par amour, je vous invite vraiment à travailler à votre salut avec l'amour. Parce qu'avec amour, ce n'est pas pénible, ça vous fera plaisir. Ça vous fera plaisir de faire plaisir à votre époux, à votre fiancé, votre futur époux. C'est pas pénible pour une sœur de repasser la chemise de son époux pour qu'il soit beau dimanche. C'est pas pénible. C'est avec joie qu'elle le fait. C'est pas pénible. C'est pas pénible à une épouse de... elle connaît son mari, elle connaît. Elle sait le repas qu'il aime manger. C'est pas pénible pour elle d'aller faire les courses et de le préparer. Parce qu'elle l'aime. Et nous, travailler à notre salut, c'est la même chose. C'est pas pénible quand on aime celui à qui on veut plaire. Parfois, on dit qu'on aime Jésus, mais est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'on n'est pas des menteurs? Eh oui, le Seigneur sait tout. Hein? Il sait tout, le Seigneur. Je vous fais rire, là. Mais c'est vrai. C'est pas pénible quand on aime. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Le Père a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils bien-aimé, son unique. Lui, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, qui s'est fait tout petit enfant. On a fêté Noël. Moi, quand je vois mon petit-fils, le dernier, là, que je le vois tout petit, là, je me dis, mais mon sauveur, mon grand roi des rois, il était comme ça. Et il a donné sa vie pour toi, pour moi. Combien il mérite notre amour, un véritable amour. On va avancer. En Apocalypse 20:11, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Oh, que nos noms puissent être écrits dans le livre de vie, Seigneur. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Si vous avez l'habitude d'aller sur le terrain, on y va tous sur le terrain, hein, parce qu'on a des obligations, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans les supermarchés pour faire les courses. Et si vous évangélisez un peu, on rencontre de tout. Et on entend ceci. Oh, si votre Dieu existe, déjà, c'est offenser le Seigneur. Il n'a pas grand-chose à me reprocher parce que moi, je fais des bonnes œuvres. Oh, vous savez, moi, je suis dans une association. On ramasse du linge, on trie du linge. On fait ceci, on fait cela. On va à l'épicerie solidaire. Votre Dieu, il n'aura pas grand-chose à me reprocher. Eh oui, mais si tu n'as pas le Sauveur, tes œuvres ne te sauvent pas. Parce que par nature, tu es pécheur. Depuis le commencement, depuis Adam et Ève, tu es pécheur. Tu as besoin de la grâce, tu as besoin de Jésus, le seul médiateur
entre Dieu et les hommes. On entend aussi, oh mais moi, vous savez si votre Dieu existe, parce que je l'ai entendu, je vais me faire incinérer. On jettera mes cendres dans la mer. Il n'est pas prêt de me retrouver, votre Dieu. Pauvres gens. Ignorants. Mais on ne se moque pas. Ils n'ont pas la parole, la vérité pour les éclairer. Ils ont besoin qu'on les aime et qu'on leur apporte la vérité s'ils veulent bien l'entendre. La mer rendra les morts. On ne pourra pas se cacher devant Dieu. Personne. 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 Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. J'ai même entendu ceci. Oh, ben alors, vous voyez, je serai mort. Et non. Et non. Conscient dans les temps de feu avec Satan et ses démons. Vous vous rendez compte? Qui voudrait y aller là? Surtout pas moi. Et vous non plus. Et vous non plus. Souvenez-vous de la parabole de Jésus, du riche et du pauvre, qui souffre cruellement dans la flamme. Il est conscient. Et là, c'est pour l'éternité. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler avec notre Seigneur Jésus, à notre salut. Comme je vous l'ai dit, pas avec crainte uniquement et tremblement, parce que l'amour parfait bannit la crainte, mais avec amour, parce que nous l'aimons, celui qui vient. Nous l'aimons. Nous le contemplons tous les jours. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mais qui voudrait y aller? Moi, je ne veux pas. Et vraiment, ma prière, c'est que dans cette assemblée, il y ait 100% d'enlevés. Parce que dans la parole de Dieu, nous l'avons lu, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire 50%. Ça fait pas rire. Imaginez si l'enlèvement c'était maintenant. Et qu'il y aurait 50% de l'Église qui s'en va et 50% qui reste. Mais quelle catastrophe pour ceux qui vont rester. Des cris. Mes enfants, ils sont partis. Eh oui, les petits-enfants. Des cris. Un bruit pas possible. Dans la rue, là, un bruit pas possible. Un camion dévale la rue, là, 40 tonnes, il n'y a plus de chauffeur. Le chauffeur, il était réconcilié avec Dieu. Il broie toutes les voitures sur son passage. Un avion qui tombe sur l'église, parce que l'aéroport, il n'est pas loin. Il était en phase de descente. On ne réalise pas. L'enlèvement de l'église. Les médias, ils vont en parler. À l'hôpital, là-bas, des cris. Il est où le chirurgien? Il était en train d'opérer à cœur ouvert. Il est parti. La blouse est tombée, les instruments sont tombés, l'anesthésiste est affolé, les infirmières sont affolées, des cris partout dans l'hôpital. On ne réalise pas. On ne réalise pas. Le chaos que ça va être. Les médias vont en parler pendant des semaines. Et les chrétiens rétrogrades vont dire, nous on sait ce qui s'est passé. Seulement on était négligents. Et on a manqué. On a manqué le retour de l'époux. Les chrétiens qui seront restés, ils vont savoir. Vite, les Bibles ouvertes, c'est écrit. C'est aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous devons travailler avec amour. Je ne dis pas avec crainte et tremblement, non, avec amour, à notre salut, pour que ce jour ne nous surprenne pas, le jour de l'enlèvement. Soyons fermes. Soyons de ceux qui luttent contre le péché. Nous sommes éclairés, nous avons la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a des péchés qu'on ne connaît pas. Nous avons la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Elle est la vérité, elle nous éclaire. Nous avons le Saint-Esprit. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, moi je peux vous dire qu'il allume tous les feux rouges dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ben, je change de voix. Et ça va aller mieux. Et aussitôt, je change de voix et mon âme est apaisée. Et le Seigneur se réjouit parce que je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Mes frères et sœurs, soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit.
pour que ce jour ne nous surprenne pas. Alors nous entendrons la voix du bien-aimé, le son de la trompette. Il n'y a pas très longtemps, notre frère nous parlait du chauffard. Il va sonner ce chauffard, il va sonner. Que notre oreille soit sensible à la voix du Saint-Esprit et de Jésus. Mes frères et sœurs, déclarez la guerre au péché. Et ça va être ma conclusion. Déclarer la guerre au péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Certes, nous avons un avocat. C'est Jésus. Mais voyez, là, il me vient une pensée d'un verset qui m'a toujours fait peur. C'est dans Hébreux 10. Hébreux 10. Je ne sais plus où. Qui nous dit que si on pêche consciemment, volontairement, il n'y a plus de... Comment c'est tourné ça? Hébreux 10. Tu vois ce que je veux dire? Hébreux 10, je vais le trouver. Il m'a toujours fait peur ce passage. Il m'a toujours interpellé. Ah oui, ça y est, je l'ai. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, c'est-à-dire consciemment, conscient, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Vous vous rendez compte? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Bien sûr, si on pêche volontairement, ben on est rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Il m'a toujours fait peur ce passage. Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit vous révèle un péché, jetez-vous à genoux. Jetez-vous à genoux. Pleurez s'il le faut, toutes les larmes de votre corps, et demandez pardon. Demandez pardon au Seigneur. Et surtout, faites tous vos efforts pour ne pas y retomber. Avec le Saint-Esprit, vous avez l'autorité. On a l'autorité. C'est notre ami de tous les instants. Jésus l'a promis. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Mais il nous faut l'écouter. Il nous faut l'écouter. Alors même si un plaisir, si un péché vous donne du plaisir quelques minutes, renoncez à ce péché. Renoncez. Ne mettez pas votre vie éternelle en danger. Amen. Amen. Inclinons nos têtes, mes frères et sœurs. Ô Seigneur, nous te bénissons pour ce message, Seigneur. Tu nous interpelles, Seigneur, parce que tu viens bientôt, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, examiner nos cœurs, nous voulons examiner nos âmes, nous voulons examiner nos esprits, nous voulons examiner nos corps à la lumière de ta parole, Seigneur, pour que vraiment le jour où tu viendras, Seigneur, eh bien nous soyons cette fiancée, Seigneur, avec une belle robe blanche, Seigneur, une fiancée dont tu vas te faire un plaisir, de la serrer dans tes bras et de l'élever, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, pour les noces de l'agneau. Seigneur, mais quel avenir glorieux tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux d'être marqués de ton sceau, nous sommes heureux d'être des témoins utiles entre tes mains, Seigneur, pour encore, Seigneur, que ta main puisse sauver des multitudes, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos quartiers, Seigneur, sur le lieu du travail, partout où tu nous conduis, Seigneur. Nous voulons vraiment nous laisser conduire et diriger par ton esprit. Que nos projets, Seigneur, soient vraiment conduits par ton esprit. Que tout, Seigneur, tout, mon Seigneur, toute notre vie, à chaque instant, à chaque seconde, Seigneur, soit sous le règne de ton esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Et l'Esprit et l'épouse te disent oui. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, que ton règne vienne. Amen, mon Seigneur.